Bien, bonjour Anne. Bonjour Pascal. Tu vas bien? Très bien, et toi? Je vais très bien, merci, c'est gentil. Alors aujourd'hui, on va parler partenaire professionnel, on va parler assurance, on va parler chef d'entreprise, tout ça. Mais avant tout, on va parler de toi. De qui es-tu et que fais-tu? Alors, je m'appelle Anne Lancelot, j'ai 48 ans. Donc je travaille à Groupama. Aujourd'hui, je suis responsable du marché des professionnels sur le département de l'Indre-et-Loire. Donc je viens de fêter mes 25 ans à Groupama. Bravo, joyeux anniversaire. Ça commence à faire. Et donc en fait aujourd'hui, je manage une équipe de 8 collaborateurs qui sont répartis donc sur tout le département de l'Indre-et-Loire, et nous apportons notre expertise auprès des chefs d'entreprise, aussi bien dans le domaine du commerce, de l'artisanat que des professions libérales. D'accord. Vaste domaine, dis-moi. Tout à fait. Bien. Sur l'ensemble de l'Indre-et-Loire en plus, parce qu'il représente combien d'agences à peu près? 18. 18. Donc là déjà, en termes de rayonnement, on voit un petit peu ce que ça donne, mais moi j'avais cru comprendre que Groupama, c'était plutôt spécialisé agricole. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Raconte-moi. Alors, effectivement, nous avons une origine agricole, et agricole, c'est notre ADN. Alors en fait, l'histoire, pour faire un tout petit peu d'histoire, l'histoire remonte en fait au 19e siècle, à la fin, puisqu'en fait, plusieurs agriculteurs se sont regroupés entre eux pour trouver des solutions à leurs problématiques d'assurance. D'accord. Aujourd'hui, Groupama, le groupe, c'est 9 caisses régionales, plus 2 en Outre-mer. Le fait d'avoir en fait des caisses régionales, ça nous permet en fait d'avoir en fait de la proximité avec nos clients et de prendre des décisions en fonction du contexte et de façon précise en fait sur nos territoires locaux. D'accord. Et puis bien vous implanter au niveau régional finalement. Enfin, vous connaissez la localité. Exactement. C'est l'objectif. Aujourd'hui, si je fais un zoom sur la caisse Groupama Paris-Val de Loire, donc en fait, ça regroupe l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, l'Yonne. Après, on remonte, on a toute l'Île-de-France, la Somme et l'Oise. Ça couvre une sacrée région. Ça couvre une sacrée région, effectivement. Et sur cette région, en fait, il y a donc 7 sites de gestion. Et si on fait un zoom du coup sur l'Indre-et-Loire, donc nous, comme je te le disais tout à l'heure, en Indre-et-Loire, nous avons 18 agences au niveau du commerce, et notre établissement est à l'heure tranquille. C'est un établissement qui est tout neuf puisqu'il a maintenant 2 ans. Et il y a effectivement tout le pôle sinistre pour le compte de la caisse Groupama Paris-Val de Loire, donc c'est-à-dire les sinistres dommages aux biens, les sinistres responsabilité civile, tout ce qui est sinistre complexe, la fraude, le recours, et puis le pôle des experts, des inspecteurs, et puis également des partenaires. D'accord. Il y a de quoi faire. Vous répondez vraiment à toutes les problématiques que peuvent rencontrer tout sociétaire. C'est ça. Et sur notre marché pro, en fait, notre pôle de gestion, il est situé à Blois. Et donc, c'est le site de production et d'aide et de support technique pour les commerciaux. Donc, c'est ça aussi la proximité. D'accord. Bien, depuis le début du 19e siècle à aujourd'hui, vous avez cultivé, je pense, un certain nombre de valeurs fortes chez Groupama. Oui, alors effectivement, tu as parfaitement raison. Donc à Groupama, en fait, on a 3 valeurs fortes. Alors la première, c'est la proximité. Je vais pas revenir dessus parce qu'on vient de l'évoquer. Après, sur le territoire, en fait, nos sociétaires ont effectivement le numéro de téléphone portable de leur conseiller pro, ce qui nous permet aussi d'être réactifs à ce niveau-là. Première valeur, donc, on a bien compris, proximité. Alors, deuxième valeur, c'est quoi? La solidarité. Donc, dans la solidarité, en fait, je vais avoir 3 items. Le premier item, c'est la prévention. La prévention, pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes un assureur préventeur. C'est-à-dire, notre objectif, en fait, c'est d'avoir une relation gagnant-gagnant entre l'assuré et l'assureur. Donc, évidemment, s'il y a un sinistre qui survient, on sera là pour accompagner notre assuré et l'indemniser. Mais notre objectif commun, c'est de se dire, faisons tout déjà pour que le sinistre ne survienne pas. C'est mieux. C'est mieux pour tout le monde, en fait, et surtout pour le chef d'entreprise. Donc, par exemple, là-dessus, on a des partenariats avec des entreprises qui font la vérification des extincteurs, par exemple la vérification de l'installation électrique, ce genre d'item où ça nous permet en fait d'avoir un partenariat où on a des tarifs préférentiels et donc de réduire les coûts et de permettre au chef d'entreprise de répondre à ses obligations légales. En termes de prévention, en fait, on a un deuxième item, par exemple, qui est sur les gestes qui sauvent.
où là notre objectif en fait c'est de former un maximum de personnes aux gestes qui sauvent, parce que nous sommes une mutuelle, donc c'est ça aussi les valeurs mutualistes. Donc aujourd'hui, qu'on soit sociétaire de Groupama ou non, on va sur le site groupama.fr, les gestes qui sauvent, et en fonction de son département, il y a un certain nombre de sessions qui sont ouvertes. C'est des sessions de 2 heures dispensées par les pompiers. Vous vous inscrivez et vous faites la formation gratuitement aux gestes qui sauvent. Notre objectif, effectivement, c'est de sauver un maximum de vies. D'accord. Et puis je crois que dans la notion de solidarité aussi, vous avez une implication très forte dans des partenariats comme la route Tourangelle qui s'est déroulée il y a pas très longtemps. C'était le week-end dernier, effectivement, tu as vu juste, puisque nous sommes partenaires principaux de la route Tourangelle. Donc on a à cœur en fait d'être acteurs sur le territoire. Donc on est partenaire de la route Tourangelle, on est partenaire du volley, évidemment on est partenaire d'Afterbat, et puis également en fait de tout ce qui est réseautage, d'aide à la création d'entreprises. Voilà, donc on est présent et bien implanté localement. Je confirme. Et sinon, juste pour finir sur la solidarité, je voulais juste dire un petit mot sur la fidélité, parce que souvent on se dit quand on est nouveau sociétaire, on a certains avantages, etc. Mais finalement, quid de quand on est client de longue date? Et donc ça, c'est important. Et donc nous avons un programme fidélité pour nos sociétaires de longue date qui deviennent clients premium avec un certain nombre d'avantages dont ils sont bénéficiaires au fil du temps. D'accord, la fidélité est récompensée, c'est bien ça. Et puis, il y a une valeur aussi qui est importante chez Groupama, c'est la responsabilité. Oui, c'est la responsabilité. Donc, en termes de responsabilité, en fait, il faut savoir que Groupama est 3e propriétaire de forêt en France. Ah oui, là, je vous y aurais pas attendu sur ce niveau-là. Voilà. Donc, ça nous permet, en fait, d'avoir un impact neutre en CO2 au niveau du groupe. Et pour la petite histoire, nous avons offert les premiers chênes qui ont aidé à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. D'accord. Donc, effectivement, une implantation très forte au niveau du bâtiment et de son patrimoine. Exactement. On va parler un petit peu plus technique là. C'est quoi le champ d'action de Groupama ? Tu accompagnes des chefs d'entreprise ? Oui. Vas-y, explique-moi. Alors, en fait, aujourd'hui, notre métier, c'est de prévoir, protéger et accompagner. Donc, on a différents champs d'action, mais je vais faire simple. Le premier, c'est tout ce qui est dommage aux biens. Donc, le dommage aux biens, c'est l'assurance du bâtiment, du matériel, du contenu, des marchandises. L'assurance des véhicules, de la flotte, des engins. Tout ce qui est également responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale pour les artisans du bâtiment qui sont soumis, la protection juridique. Également, pour les salariés, tout ce qui est le volet assurance collective en termes de santé, prévoyance des salariés et également de l'épargne salariale. Et le dernier item, mais qui en fait est le plus important, l'assurance de personnes pour les chefs d'entreprise, aussi bien sur la santé que sur la prévoyance et la retraite. Je dis que c'est le plus important parce qu'en fait aujourd'hui, l'entreprise elle tourne grâce aux chefs d'entreprise quand même. S'il n'y a pas de chef d'orchestre, souvent c'est compliqué. Exactement. Et donc s'il arrive un accident grave ou pire un décès au niveau d'une entreprise, effectivement c'est compliqué et ça peut remettre en cause la pérennité de l'entreprise. Donc je dirais finalement l'assurance de personnes au sens large, c'est la priorité peut-être avant même de commencer à assurer son activité. Parce que j'ai vu une étude INSEE qui montrait qu'une entreprise sur 4 fait faillite lors d'un décès, de la perte d'un chef d'entreprise. C'est énorme. Oui. 25%, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, les chefs d'entreprise, autant sur la santé, c'est-à-dire tout ce qui est frais de soins et tout ça, ils sont plutôt bien assurés, c'est quelque chose qu'ils ont en tête. Autant aujourd'hui, sur la prévoyance, un chef d'entreprise sur 2 n'est pas couvert. Et on entend par prévoyance tout ce qui est en fait percevoir des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Donc on peut être en arrêt de travail suite à un accident, suite à une maladie, suite à une hospitalisation. Personne n'est à l'abri, malheureusement. Non. Ça peut être aussi de l'invalidité, ce qui peut être très complexe également, et malheureusement du décès. Donc si je fais en fait un petit parallèle avec les salariés, autant pour les salariés, le chef d'entreprise, en fait, il a une obligation légale de mettre en place de la santé, de la prévoyance via les assurances collectives pour les salariés. Mais c'est pas obligatoire pour lui. Donc nous, à Groupama, en fait, on se fait un devoir moral d'en parler et de le conseiller. D'accord. Alors ça c'est un devoir moral, mais il y a des choses aussi que tu dois pouvoir conseiller, qui même si elle n'est pas obligatoire, tu peux l'accompagner autrement aussi, je pense.
Oui, alors il y a autre chose. Je vais faire le lien en fait avec la loi de novembre 2023 sur le prime de la partage de la valeur dans l'entreprise. Cette nouvelle mesure, en fait, qui va rentrer en vigueur avec une obligation au 1er janvier, début 2025, c'est de démocratiser l'épargne salariale et de le rendre effectivement mise en place en fait dans les petites TPE et PME. D'accord. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, les entreprises qui sont en plus de 10 salariés, donc entre 11 et 49 salariés, devront mettre en place de l'épargne salariale au sein de leur entreprise. Mais le conseil que je donnerais finalement au-delà de cette obligation, ça va être par exemple pour les entreprises de moins de 10 salariés. Parce que j'ai un exemple en tête. Moi, je connais quelqu'un aujourd'hui qui recherchait un emploi et qui a eu une offre d'emploi de la part de 2 entreprises. Une entreprise dans laquelle en fait il y avait plus de 10 salariés et une autre entreprise dans laquelle il y avait moins de 10 salariés. Et autant sur le moins de 10 salariés il n'y a pas d'obligation, mais le chef d'entreprise avait fait le choix de mettre en place déjà en amont de l'épargne salariale au sein de son entreprise pour en faire bénéficier les salariés. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, c'est un vrai pouvoir fidélisant, la mise en place de l'épargne salariale, et que ça évite du turnover, puisque pour la personne que je connais, elle a choisi l'entreprise de moins de 10 salariés parce que le poste lui convenait mieux, certes, mais il s'est dit finalement, j'ai les mêmes avantages que dans une entreprise de plus de 10 salariés, donc c'est une vraie valeur ajoutée. Donc c'est vrai, un véritable outil de fidélisation. Ah, tout à fait. D'accord. Alors, on a vu que on couvrait un petit peu tous les risques. Qu'est-ce qui se passe si un dirigeant ne répond pas à toutes ses obligations ? Est-ce qu'il encourt des risques, lui, à ne pas répondre à toutes ces obligations légales ? Oui, alors en fait, c'est là où c'est compliqué, parce qu'il y a énormément d'obligations, et que, alors on va dire que nul n'est censé ignorer la loi, mais des fois c'est quand même un peu compliqué de se rappeler de tout. Le code, il est un peu épais, ouais. On peut pas tout apprendre. C'est ça. Et donc, au niveau du dirigeant, il faut avoir en tête qu'en fait, un dirigeant peut être mis en cause à titre personnel, mais avec sa casquette de dirigeant d'entreprise. Parce qu'en fait, le dirigeant, il est responsable de la structure qu'il dirige, et en fait, il peut être mis en cause sur ses propres deniers si en fait s'il commet une faute qui est suffisamment grave pour que en fait sa responsabilité soit engagée en même temps que celle de l'entreprise. Mais pour le coup, c'est pas sa responsabilité civile vie privée qui va le couvrir. C'est pas non plus la responsabilité civile professionnelle ni la protection juridique, parce que ces garanties en fait ont une certaine limite. Ce qui va venir compléter, c'est la responsabilité du dirigeant. Et quand on a des salariés, alors pas que, mais si je prends l'exemple par exemple de quand on a effectivement des salariés au sein d'une entreprise, en termes de mise en sécurité des salariés, il faut avoir bien à l'esprit qu'il y a une obligation non pas de moyens, mais de résultats. C'est une obligation de résultat. Et c'est là où ça fait toute la différence. Parce que par exemple, vous avez une entreprise du bâtiment, donc le chef d'entreprise, lui, il va fournir tout ce qui est nécessaire à mettre en sécurité ses salariés. Les EPI, par exemple, tout ce qui est casque, chaussures de sécurité, harnais. Exactement. Voilà, c'est tout ça. Mais finalement, le salarié, ce jour-là, soit il met tout, ou il met pas tout parce qu'il a l'habitude, parce que ce jour-là, il n'a pas envie, enfin peu importe. Et l'accident survient. Oui. La problématique, c'est que l'accident est survenu. Dans le pire des cas, on a le décès d'un salarié, donc le résultat n'est pas là. Mm-hmm. Et donc là, l'inspection du travail, elle va enquêter. Et à un moment donné, le chef d'entreprise, il va devoir prouver qu'il a mis tout en place, effectivement, pour mettre en sécurité son salarié. Il peut être mis en cause, même si, effectivement, il peut pas être toujours derrière son salarié, vérifier qu'il porte les harnais de sécurité et autres. C'est ça. Mais il va quand même être mis en cause. En fait, il peut être mis en cause par les ayants droit. Et quand il y a un décès dans une entreprise, par exemple, ou un accident très grave, à un moment donné, les ayants droit, ils savent que financièrement, il peut y avoir des recours. Exactement. Et qu'il peut y avoir des fonds à récupérer. Donc, en général, ils vont essayer de mettre en cause le dirigeant. Et donc là, on va au pénal.
Et D'accord. aujourd'hui, il n'y a que de la responsabilité du dirigeant pour couvrir ça. Et c'est quelque chose qui arrive encore assez régulièrement. Enfin, dans le bâtiment, les risques ne sont pas anodins. Un couvreur qui tombe du toit, ça peut entraîner des conséquences graves pour lui en premier lieu, bien évidemment, mais par la suite aussi au niveau de l'entreprise, puisqu'elle peut être donc mise en cause, d'après ce que tu nous dis. C'est ça. Okay. Et en fait, dans la responsabilité du dirigeant, ça couvre aussi, parce que il y a des entreprises qui n'ont pas de salariés, mais si on commet une faute de gestion, la faute de gestion, elle n'est pas forcément commise par un chef d'entreprise, parce qu'il y a un comptable, etc. Mais s'il y a une faute de gestion qui est commise, ou par exemple en termes de recrutement, tout ce qui est discrimination ou recrutement, il peut y avoir des mises en cause, donc la responsabilité du dirigeant le couvre. D'accord. Donc c'est très vaste. C'est complet. C'est effectivement. Pour répondre à toutes ces problématiques, parce qu'on voit que finalement vous avez un champ d'action qui est extrêmement large quand même. Et là vous avez donc une équipe complète, et comment vous répartissez un petit peu ces tâches-là? Chacun a une spécialité, vous êtes en mesure d'accompagner personnellement Aujourd'hui, au sein de mon équipe, tous les conseillers sont capables d'apporter des réponses à nos chefs d'entreprise, aussi bien sur le volet privé que sur le volet professionnel. Donc chacun a vraiment une démarche de découverte globale, de conseil, et d'avoir un œil, j'allais dire, d'expert avisé. Et donc dans l'équipe, nous sommes des pros au service de pros. D'accord. Il y a un petit sigle d'ailleurs, je crois, sur votre site spécial pour ça. Et c'est celui de Groupama Pro. D'accord. Alors, on a parlé tout à l'heure, on a évoqué les partenaires, mais Groupama a choisi d'être partenaire Afterbat. Je peux savoir pourquoi. Ça m'intéresse. Alors, Groupama, j'ai choisi d'être effectivement partenaire d'Afterbat parce qu'aujourd'hui, en fait, on a une forte appétence dans le bâtiment. On est très présent avec effectivement un certain nombre de sociétaires issus du bâtiment. C'est un univers qu'on aime particulièrement, et on est très ancré localement. Et donc, c'est notre force aujourd'hui, et c'est ce qu'on aime faire, être acteur du territoire. Et donc c'est pour ça qu'on est devenu partenaire Afterbat. Merci beaucoup en tout cas. C'est avec plaisir. Dernière question. Pour pouvoir répondre aux besoins de futurs sociétaires, c'est comme ça qu'on les appelle, on te joint comment? Comment fait-on pour vous contacter chez Groupama? Alors, il y a beaucoup de façons. Vous pouvez trouver des infos sur groupama.com. Des infos sur groupama.fr. Pour nos sociétaires Groupama, il y a l'application Groupama et moi. Sinon, il y a effectivement tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et puis après, vous pouvez me contacter moi sur mon adresse mail. Et après, moi, fonction effectivement de la demande, de la géographie, après je redispatche au sein de mon équipe et je joue avec eux. Donc c'est anne.lancelot@groupama-pvl.fr. Et puis après, vous avez également mon numéro de portable dans le carnet Afterbat. Super. Eh ben, je te remercie beaucoup, Anne, pour la réponse à toutes ces questions. Il y en avait beaucoup. Et puis, ravi de t'avoir comme partenaire Afterbat. Merci, Pascal. Merci.